Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle semaine et donc pour ces nouvelles actualités. Donc, je vais faire une vidéo sur les actualités qui ont eu lieu durant la semaine, en fait, du 12 avril au 18 avril. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt. Et voilà, donc je vais vous relater les dernières news qu'il y a eu durant la semaine du 12 au 18. Alors, donc on a une nouvelle du 15 avril qui est apparue donc sur le Telegram iMarketing Network FR. Donc, petit aparté avant de commencer, si vous voulez avoir des news régulières d'iMarketing, inscrivez-vous sur ce Telegram. Donc, c'est le Telegram officiel français. N'allez pas chercher d'autres iMarketing parce qu'il y a des scams, des Telegram scams d'iMarketing. Donc, prenez bien celui qui est affiché ici. Donc, vous avez le lien, tous les liens ici, enfin, ici. Vous avez le lien Telegram ici. Et je vous l'affiche en dessous de ma vidéo. Voilà. Maintenant, je commence. Donc, la première news, c'est la mise à niveau de la section cashback hors ligne. Donc, vous pouvez voir les statuts des reçus rejetés dans la section vente achat hors ligne maintenant. Vous pouvez découvrir immédiatement pourquoi le reçu a été refusé par l'opérateur et prendre des mesures pour éviter le rejet à l'avenir. Nous vous rappelons que les images téléchargées doivent être de bonne qualité et qu'il est important de remplir soigneusement les informations de remboursement pour que votre remboursement hors ligne soit approuvé. Merci de votre compréhension. Alors voilà, donc en fait, j'avais remarqué ça aussi, avant même de voir la news, qu'on peut voir en fait maintenant le détail des rejets, parce que effectivement moi j'ai eu des rejets de certains tickets que j'avais pris en photo et que j'ai mis dans la section cashback hors ligne, enfin achat hors ligne, et, euh, et voilà, donc je comprenais pas puisqu'il n'y avait pas de description du pourquoi, donc je me disais bah c'est bête parce que si c'est pour une erreur de photo ou quelque chose que voilà, j'ai mal renseigné, bah, je sais pas la raison et du coup je suis amené à refaire l'erreur, donc c'est un peu embêtant. Et effectivement, bah, heureusement, bah, ils y ont pensé et du coup maintenant ils ont mis à jour donc, cette section-là, ce qui va permettre d'avoir de plus en plus de cashback hors ligne validé. Je vais vous montrer sur mon profil exactement comment ça se présente. Alors, nous voici sur mon back-office, donc la section, alors je vais le mettre en français. Alors, la section cashback hors ligne, elle est ici à gauche, donc je clique dessus, et c'est là que vous renseignez donc les chèques, les tickets de caisse, etc. Maintenant, pour voir l'historique des cashbacks, il faut aller dans Vente. Ensuite, vous allez dans Achat hors ligne. Et là, donc vous avez tous les tickets de caisse que vous avez donc renseignés. Donc vous pouvez voir que mon premier ticket de caisse, par exemple, de Lidl, il avait été approuvé. Et donc ils ont fait en fait la mise à jour même par rapport au passé apparemment, puisque on voit motif de rejet, ce qui n'a... À l'époque, on ne voyait pas motif de rejet, on voyait simplement refusé. Et là, vous voyez des tickets de caisse Carrefour, par exemple, il n'y a pas de numéro de carte de reçu. Voilà, donc en fait, il y a des motifs de rejet qui peuvent être différents. Bon, moi, c'est tout le temps, a priori, qu'il n'y a pas la carte, en fait, le numéro de la carte dans le reçu. Donc, vous savez, en fait, ouais, donc ça, je ne le savais pas. Donc maintenant, ce que je fais dans les tickets de caisse où il n'y a pas le numéro de carte attaché quand on a fait un paiement en carte bleue, et ben, ce que je fais, c'est que je prends le deuxième petit ticket et je le mets en dessous, en fait, et je fais une photo des deux. Et des deux tickets, le ticket de carte bleue et le ticket de caisse. Et voilà. Donc pour l'instant, bah, j'ai fait ça récemment, donc c'est dans les nouveaux. Donc pour l'instant, j'ai pas de retour si ça va être accepté. Et donc voilà. C'était la petite news du 15 avril. Passons maintenant à la news du 18 avril. Alors, réduction des frais de retrait de cashback.
Nous travaillons à la migration des transactions USDT vers la blockchain Tron qui a des frais proches de 0 pour réduire les frais de transaction. Nous vous demandons d'installer le portefeuille TronLink ou Clever à l'avance pour vous y habituer. La plupart des portefeuilles populaires existants prennent en charge les transactions USDT via le réseau Tron, mais ne prennent pas en charge les jetons standards TRC20. Par exemple, Konami prend en charge uniquement la norme TRC10 et ne prend pas en charge la norme USDT TRC20. Binance également fonctionne avec l'USDT TRC20. Voici un lien pour télécharger un portefeuille Clever. Important, USDT TRC20 envoyé au portefeuille qui ne prend pas en charge la norme TRC20 peut être impossible à récupérer. S'il vous plaît, soyez prudent. Donc, là, effectivement, il faut faire attention quand vous allez faire un retrait en USDT, de bien prendre une blockchain, enfin, le protocole TRC20 et pas un autre comme ERC20 ou TRC10. Parce que du coup, en fait, le problème, c'est que, comme ils le disent, que ça peut être impossible de récupérer vos fonds après. Donc c'est pas compliqué, ça peut faire peur sur le coup quand on entend ça, mais en fait c'est pas compliqué. Je vais vous montrer moi sur un de mes wallets comment ça se passe et comment on voit le protocole. Alors, donc là par exemple, vous êtes sur mon compte Binance. Donc vous voyez, j'ai sélectionné USDT en termes de comme crypto. Et donc je vais faire une demande de retrait. Donc l'USDT en fait c'est une crypto qui recopie en fait l'USD, donc le dollar. Donc c'est indexé au dollar, ça veut dire que ça bouge pas en fait. Comparé, enfin c'est une stablecoin. Par rapport aux cryptos, c'est une monnaie qui bouge pas. Enfin, elle est valorisée en fonction du dollar. Donc. Alors, donc retrait. Et donc là, quand je fais retrait, par exemple, j'ai plusieurs protocoles, j'ai plusieurs réseaux. Donc là, je vais mettre une adresse sur laquelle je vais envoyer donc, les USDT. Donc l'adresse de iMarketing, celle qui va vous être proposée par iMarketing pour faire le dépôt, par exemple. Et après, je peux choisir des protocoles. Donc là, donc des réseaux. Donc moi, voilà, celui qu'il faut choisir donc pour fonctionner avec iMarketing, c'est le TRC20. Et ici, vous voyez que les frais de transaction sont de 1 $. Donc c'est vraiment minimum, c'est minimal. C'est parmi les frais les plus bas qu'on peut voir en termes de crypto-monnaie. Et sur certains échangeurs, c'est même 0 $. Alors ici, donc c'est un autre compte que j'ai sur FTX. Et voilà, donc si vous voulez par exemple faire un retrait d'USDT, par exemple je vais mettre 100. Et du coup, bon, faut mettre une adresse. Je mets n'importe quoi. Ah oui, parce que en fait, ils reconnaissent si c'est quel type d'adresse c'est. Bon, j'ai mis n'importe quoi, donc ça me met 10 $, mais je pense que si je prends une adresse ERC20, TRC20, les frais ne seront pas d'autant. Donc là, par exemple, je vais mettre une adresse que j'avais déjà enregistrée, TRC20. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir frais 0 USDT, parce que là, c'est une adresse TRC20. Donc la transaction ne coûte rien. C'est ce qui est génial en fait avec le protocole TRC20. C'est que ça coûte rien. Après, quand vous avez 1 $ de frais par exemple sur Binance, c'est Binance qui prend 1 $ de frais sur la transaction.